J'espère que tout va bien. Oui. Ça va, ceux qui sont sur le coin, accrochés au mur, tout va bien? Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous expliquer comment va se passer la soirée. Il y aura un lever de rideau, ce sera le début du spectacle. Et puis il y aura un baisser du rideau. Vous ne bougez pas, c'est quelques changements de décor, quelques changements de costume. Un deuxième baisser de rideau. Vous ne bougez pas, quelques changements de décor, quelques changements de costume. Il y aura un troisième baisser de rideau. Là, vous vous levez et vous vous projetez sur le bar. C'est l'entracte. On va faire un entracte de 5 à 10 minutes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va mettre 2 heures, je crois. Mais bon, voilà, donc il y aura un entracte. Et puis après ça, une partie un peu plus courte que la première. Et puis un dernier baisser de rideau, ce sera le salut. Voilà, alors je dois vous dire aussi qu'il faut bien couper vos GSM en plusieurs morceaux pour qu'on ne les entende plus, parce que sinon ça va déranger et le public et les comédiens. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. Allô, Jeanne? Mais non, voyons, c'est madame, madame tout court. Oui, tout court. Descendez au galop, venez vite, Jeanne. Mais comment voulez-vous qu'à cette heure-ci je sache l'heure qu'il est? Ah, attendez! Il est 2h20 du matin. Mais bien sûr, en pyjama, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Venez vite, Jeanne. Oh, c'est grave, oui, monsieur Bezos est mort. Voilà. Oh, mais c'est abominable, mais c'est inimaginable, mais c'est incroyable. Incroyable, mais vrai, vous n'aviez rien entendu? Rien, parce que c'est arrivé. Il y a 5 minutes. Ah, vous pensez, mon premier sommeil. Oh, Jeanne! Cessez de tourner comme un vautour, vous me donnez mal à la tête, là. Déjà que je ne suis pas dans mon assiette. Jeanne, 2 suicides, c'est trop pour une femme seule. Comment? 2? Mais oui, enfin, sur 5 maris, c'est le deuxième. Le premier, c'était de la dépression. Celui-ci, vous savez ce que c'est? Je soupçonne et je pense, madame, que... Vous étiez sa secrétaire, vous devez savoir. C'est votre travail, il me semble. Je soupçonne fortement. Alors soupçonnez clairement, Jeanne. Une veuve doit tout savoir, tout, même si ce n'est pas très catholique. Soyez sans crainte, madame peut pleurer la tête haute. Monsieur Bezos a dû se suicider, car nous étions ruinés, tout bonnement. Tout bonnement? Enfin, Jeanne, ne soyez pas stupide et macabre à la fois. Bezos ruiné, Bezos, la deuxième fortune du Pérou. Jeanne, vous plaisantez, n'est-ce pas? Jeanne, on ne badine pas avec l'argent. Jeanne, toutes les mines du Pérou. Nationalisé, nationalisé, et monsieur entièrement dépossédé. La nouvelle n'est que confidentielle, mais elle ne le restera certainement pas d'ici une semaine. Mais ça lui interdit? Mais c'est monstrueux! Mais c'est criminel! Mais c'est... Oh, ça madame peut le dire. Le Pérou s'est comporté d'une façon... Enfin, Jeanne, qui vous parle du Pérou? Le Pérou, je lui réglerai son compte quand le moment sera venu. Mais Louis, là, oui! Qu'est-ce que vous dites, Jeanne, d'un homme qui brûle la politesse à sa femme en la plantant là dans le pétrin? Eh ben, moi, je dis que c'est un criminel, que c'est un... Il n'a peut-être pas réfléchi. Jeanne, taisez-vous. Vous devenez malhonnête à force d'être poli. Vous mériteriez pour votre punition d'épouser un Péruvien, tiens. Alors vous verrez quand vous serez veuve. Tenez, enlevez-le, parce que moi je ne sais pas ce que je serais capable de lui faire. Je ne demande qu'à enlever monsieur, madame, mais je crains que mes forces ne me trahissent. Auguste! Auguste! Voulez-vous descendre, je vous prie?
pour aider mademoiselle Jeanne à transporter le corps. Non pas le mort, le corps. Mais non, enfin, oui, aussi, si vous voulez, le corps du mort. Auguste, ne soyez pas stupide. Corps avec C, comme dans Charente-Maritime. Oh, comme Auvergne. Oh, et puis descendez, vous verrez bien. Pauvre monsieur! Pauvre de nous, vous voulez dire. Qui l'eût cru? En tout cas, pas moi, lorsque je l'ai épousé. Quand je pense qu'il m'a réservé ça, moi, Coco, sa troisième femme. La seule sur moi qui n'ait pas eu le temps de le tromper. Voilà. Ciel, monsieur. Ah, madame, la mort est un chameau noir qui s'agenouille devant toutes les portes, les plus pauvres comme les plus riches. Les plus pauvres, Auguste, les plus pauvres. Soyez gentils. Et déjà, on a installé un peu plus loin. Oh, bon, non, pas à l'étage. Oui, là, dans son bureau. Ne pleurez pas, mademoiselle Jeanne. Jamais les pleurs, dit le poète, n'ont réveillé un mort. Mon mort, dit le capitaine. Il est temps, levons l'ancre. Je me demande pourquoi il est venu faire ça ici. Surtout fermer la porte à triple tour. Auguste, savez-vous par hasard si les enfants sont rentrés? Monsieur Nicolas n'est pas rentré, madame. Je n'ai pas encore été réveillé par le bruit de sa voiture. Quant à mademoiselle Anna-Maria... Ah, vous en faites un raffut. On peut même plus lire tranquille dans son lit. 2 heures du matin, on devrait avoir le droit de vivre sa vie. Oh, vivre sa vie, mais c'est affreux. Viens, ma chérie, viens embrasser ta mère, viens embrasser une veuve. Encore? Mais oui, ma chérie, encore et toujours. N'est-ce pas insensé? Ça devient ridicule à la fin. Une fois de plus, Anna-Maria, te voilà, son beau-père. C'est dommage. Il était sympa, lui. Une attaque? Mais non, penses-tu? Suicide, comme l'autre. Et où est quand? Ici, il y a 5 minutes. Et où est-il? La cotise repose. Pourquoi? Tu l'as poussé à bout. Tu voulais divorcer. Ne me dis pas que tu voulais divorcer de la 2e fortune du Pérou. Toi. Je t'annonce que la veuve Bezos n'est plus qu'une mendiante péruvienne. En guenille. Oui, mais à vous. Tu sais bien, maman, pour moi, l'argent. Oh, je t'en prie, ma chérie. Je ne suis pas d'humeur à t'entendre parler de l'injuste déséquilibre des relations nord-sud, de la pauvreté et de la famine en Afrique. Je ne me sens plus l'indulgence et la gaieté des femmes riches. Je te rappelle. Je te Bonsoir, préviens. maman. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, tout le monde. Mais que se passe-t-il? Vous en faites une tête d'enterrement? Mais Nicolas, nous te faisons grâce de ton humour noir. Aurais-je fait de l'humour sans le savoir? C'est vrai, pauvre chérie, ne sais pas, c'est toi, Nicolas. Parce que je suis sûre qu'à toi, au moins, cette nouvelle va faire beaucoup de peine. Hein. Mais enfin, moi aussi, maman. Mais lui, c'est plus sérieux. Ce qui va lui faire de la peine, ce n'est pas tellement le mort, c'est le reste. Hein. Quel mort? Quel reste? Le mort, c'est ton beau-père, le reste, c'est notre ruine à nous. Bezos? Ruiné? Mort? Il est mort. Il est mort. Maintenant, ne me regarde pas avec cette heure-là, chérie. Il a fait tout seul, je t'assure. Parce qu'il était ruiné? Oh, ça alors? Puis-je me permettre de suggérer quelque chose? Allez-y, Jeanne, suggérez. Nous pourrions peut-être réveiller la cuisinière et lui demander de nous préparer une boisson chaude. Ah, j'irais bien vous la faire. Mais la cuisine et moi. Bon, nous savons, ma chérie, que tu es une intellectuelle. Nous boirons des champagnes, comme tout le monde. Nicolas va nous les servir. Asseyez-vous. Mais aussi, Auguste, la veillée peut être longue. La mort, dit Cervantes, est un moissonneur qui ne fait pas la sieste. Et justement, je pense éveiller monsieur. Inutile, Auguste, il aimait la solitude. Et puis, nous avons des choses plus constructives à faire. Buvons. Oh ben non, quand même. En toast, please. Et maintenant, la situation, Jeanne? Tragique, madame. Bravo. Lorsque nous avons appris que nos mines étaient annexées et qu'aucune compensation ne nous serait donnée, autrement dit que nous n'avions plus un sou vaillant au Pérou, nous avons fait les comptes de ce qui nous restait en Europe. Le yacht, le château, les 2 villas, l'hôtel particulier, la collection tableaux, les voitures, vos bijoux, C'est gentil d'avoir pensé en moi. les parts de la société et quelques autres boutiques. Le tout faisait 2 milliards, je crois. Eh ben,
peut nourrir quelques familles avec ça. Mais rien, mademoiselle. Ces 2 milliards, nous les devons. Des dettes en plus. C'est que le Pérou est loin. Nous ne faisions venir l'argent que lorsque nous en avions besoin. Et d'ailleurs, il devait arriver ces jours-ci. Nous remboursions le fisc et les dépenses des 2 années qui, vu le train de vie que nous menons... Et que j'ai la ferme intention de continuer à ramener. Arrête, tu veux. Mais quoi? J'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie. J'ai épousé 5 maris avant d'être milliardaire. Et je le resterai que Bezos le veuille ou non. Mais enfin, on peut tout de même être heureux sans argent. Oh, mais non, voyons, sans argent. Mais non, j'ai été trop longtemps bien payée pour le savoir. Non, 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 ça n'existe pas. Et je t'en prie, ma chérie, ne viens pas me raconter, avec tous ceux qui ne s'arrêtent pas d'en gagner, que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est vrai ça. Et si Bezos avait essayé de gagner autant d'argent à Paris qu'il en gagnait au Pérou, il serait riche au lieu d'être mort. Maman a raison, le manque d'ambition l'a tué. Peut-être suis-je née sans cette ambition-là. Mais oui, mais on sait que tu rêves d'être un médecin sans frontières, mais seulement tu n'as pas de diplôme, et de toute manière tu ne tiendrais pas le coup. Toi, le BCBG, mais là en veilleuse, tu veux. En tout cas, moi, je ferai jamais n'importe quoi pour avoir de l'argent. Mais idiote, tout le monde fait n'importe quoi, et aux pauvres, tu crois qu'on leur fait pas faire n'importe quoi pour ce que ça leur rapporte? N'ai-je pas raison, Auguste? Mais je ne suis pas à plaindre, monsieur. Je sais, Auguste, que vous vous amusez à nous observer. Je crois que vous écrivez un roman, d'ailleurs. À peine, madame. Un essai peut-être. Une broutille sans doute. Que madame se rassure. Je ne donnerai rien à mon éditeur avant d'avoir eu l'imprimatur de madame. Allons, soyons francs. Tout le monde la joue, tout le monde l'écoute, cette musique. La musique douce, la berceuse, la musique du billet de banque froissé, la pièce qui trébuche. Tout le monde est pour la richesse. Moi, n'en parlons pas, je suis converti depuis que j'ai l'âge de raison. Ouais, nous le savions, Nicolas. Quant à toi, ma chérie, je ne fais qu'un vœu. C'est que tu aies toujours assez d'argent pour te payer le luxe de l'ignorer, de le mépriser. Car ça, c'est bien un luxe de milliardaire. Ah, tu as tort de hausser les épaules. Si tu t'étais retrouvée comme moi, orpheline à 16 ans de charcutier niçois en plein soleil, sans avoir de quoi te payer une ombrelle. Ça alors! J'aurais juré que madame était du 16e et non des Alpes-Maritimes. Jeanne, un petit conseil de femme à femme, ne vous fiez jamais aux apparences. Non, moi, très jeune, j'ai choisi d'être parisienne. Figurez-vous... Ah, tu vas pas nous bassiner avec l'histoire de ta vie. Et pourquoi pas? Pas devant eux. Ah, je n'ai rien à cacher. Et à toi, ça te servira de leçon. Mon idée géniale, c'est d'avoir choisi un prénom qui fasse drôle parisien. Coco. Ça compte, madame, le prénom. C'est l'étiquette, le genre, le style viennent ensuite. Ça se travaille, c'est comme les mathématiques. J'ai beaucoup travaillé. Figurez-vous que mes parents m'avaient folkloriquement baptisée Mireille. Mireille, mais vous vous rendez compte? Passons les années terribles pour arriver aux années bêtes. J'avais 18 ans, il était italien, il était ravissant et il dansait le tango sur la Riviera. Mon Dieu, mes enfants, il dansait comme d'autres font leur prière, il dansait. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo y perderte después. Il dansait, mais il ne voulait pas m'épouser. Moi, je le voulais. Et je l'ai eu. Maman. Et toi aussi, je t'ai eu, par la même occasion. Hélas, beau plumage fait passer maigre viande. Trop beau plumage, Auguste, c'était un gigolo. Oh! Nicolas, cette table chinoise, qu'il avait gagné une loterie, c'est en un an les deux seules choses que j'ai pu tirer de ce premier mari. Mère, une autre coupe de champagne. Oh, volontiers, ne crois pas que ça va me faire taire. Moi, mes enfants, quand je suis partie, si je ne vous ennuie pas. Au contraire, madame, vous nous ravissez. Si je comprends bien, nous en sommes à mon premier beau-père. Ah oui, et celui-là, c'est lui qui le voulait à tout prix. Et il m'a eu. C'était un représentant de commerce. Il savait y faire pour vanter la marchandise. Triste marchandise. Je l'ai quitté, ivre de bonnes paroles, enceinte d'Anna Maria, pauvre comme la femme de Job.
Nicolas grandissait, moi aussi. J'étais majeure, alors j'ai décidé de devenir intelligente. C'était pas bête, ça. Et telle la misère sur les pauvres, je me suis jetée sur un riche. Il était lord, anglais, distingué, amoureux, mais pas d'une jeunesse à toute épreuve. En tout cas, pas à l'épreuve de l'amour, ça l'a tué. Oh, je me souviens, madame, nous avons hérité beaucoup d'argent, de quoi payer beaucoup d'impôts. Il fallut manger et donc nous remarier. Et je choisis mal. J'ai épousé un faux prince russe, un imbécile réactionnaire qui fit beaucoup de tort à tout le monde. Surtout à Nicolas qui le rendit snob. Parfaitement snob. Quant à moi, n'en parlons pas, il m'avait fait croire qu'il était cousu d'or. Et il ne l'était pas. Heureusement, lorsque nous nous en aperçûmes, Monsieur Bezos était déjà passé par là. Et un riche péruvien qui passe, ça fait un certain effet, une princesse russe, surtout fausse. Un effet surtout au prince congédié, qui lui s'est suicidé. Dieu et son âme. Et voilà maintenant que celui-là nous laisse tomber après 6 mois, nous laissant dans la misère. Moi qui nous croyais casés jusqu'à la 3e génération. Vous pensez, le Pérou? Oublions-le, il nous a mis sur la paille. Et tâchons de transformer cette paille en or. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait travailler, tous les deux. Voilà, elle dit n'importe quoi. Enfin, ma chérie, mon frère est en première année de Sciences Po, autant dire qu'il ne sait rien faire. Quant à toi, mon trésor, que pourrais-tu donner? Des leçons d'humanisme? Si l'argent est maître, dit quelque part Horace, il est aussi serviteur. J'ai quelques petites économies que je mettrai volontiers dans la bourse commune. Merci, Auguste, mais ce n'est pas votre misère qui fera notre richesse. Madame, nous pourrions refaire vos comptes de plus près. Rien n'empêche d'augurer à votre crédit quelques millions. Je vous en prie, Jeanne. Pas de mesquinerie, un peu de classe. Nous sommes ruinés. Parfait. Soyons ruinés comme des gens qui en ont les moyens. Nous aurions dû boire quelque chose de chaud. Je frissonne. Je ne sais pas si c'est ce cadavre dans le dos. Ah non, il n'y a pas de cadavre. Bezos n'est pas mort. Mais maman, tu n'es pas bien. Oh, je n'ai jamais été aussi bien. Je le répète, Bezos n'est pas mort. Je n'ai pas encore décidé qu'il était mort. Profitons de ce que nous sommes dans la plus stricte intimité pour réfléchir et décider. Décider de quoi? Mais de tout. De ce que nous allons faire, de ce que nous allons devenir. Auguste, vous qui lisez tant, n'auriez pas une idée? Hélas, madame, je ne lis pas les ouvrages de science-fiction. Et vous, Jeanne, vous ne voyez pas ce que l'on pourrait faire? Oh, moi qui fourmille d'idées en général, j'avoue que... Et si nous faisions un procès au gouvernement péruvien? Bref de jeune fille. Décidément, je serai toujours le seul homme de la famille. Il y a une seule chose à faire, une seule. Et je m'étonne douloureusement qu'en me regardant ne vous soit pas sauté à l'œil et à l'esprit. Une seule chose. Nous remarier. Auguste, vous êtes le seul homme du monde de la famille. Un nouveau mari, oui, bien sûr. Encore faudrait-il que tu en trouves un. Peut-être Nicolas, je t'en prie. Un petit peu de respect pour ta mère. Ne sois pas à la fois pessimiste et mal élevé. Me remarier, voilà ce qu'il faut tout de suite. Et tu as quelqu'un en vue? On ne peut pas toujours penser à tout dans la vie, mais on trouvera un mari. On trouvera. Bien sûr, je n'ai plus 20 ans. Merci, madame. Merci, Jeanne. Vous n'arriverez pas à me prouver que j'ai encore 20 ans. Non, j'en ai un peu plus. Un peu plus du double. Plus du double. Je suis veuve et ruinée. Qui voudra encore de moi, même pas une idée. C'est pourquoi il faut que je me remarie tout de suite. Mais je pensais que tu disais que ce serait difficile. Ah, plus difficile dans un mois qu'aujourd'hui. Car aujourd'hui, je ne suis ni veuve ni ruinée, puisque Bezos n'est pas mort. Maman, tu recommences. Ni veuve ni ruinée. Bravo, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ni veuve ni ruinée, j'ai dit. Sans vous quatre, le monde entier me croit marié et milliardaire. Je trouverai bien sur la place de Paris un preux chevalier décidé à enlever à Bezos sa riche et séduisante femme, alors que je ne trouverai jamais un Saint Vincent de Paul résigné à épouser une mendiante péruvienne, mère de 2 bons à rien. Eh, Parfaitement bon à rien. Donc, vous entendez, vous quatre,
Je suis riche et Bezos crève de santé. Pas un mot du suicide. À moi de me débrouiller pour trouver un fiancé avant les obsèques. Silence. C'est promis. C'est promis. Et toi, Anna Maria? Maman, il faut que je te dise une bonne fois pour toutes que ce genre... Ah non! Ne me fais pas croire que les mariages de maman te contrarient, tu en profites autant Eh qu'elle. ben, je suis lasse d'en profiter, justement. Mais enfin, il y a 100 façons de s'enrichir, 99 d'entre elles sont malhonnêtes. Mère choisit la seule que peut se permettre une femme du monde, l'homme dans la légalité. Alors fais comme elle, marie-toi ou tais-toi. Mais pour se marier, mon chéri, il faut des dons. Plus que des dons. Regarde ta mère. Il faut le flair, la pugnacité, l'intelligence d'un chasseur de canards. Et un petit quelque chose en plus, bien sûr. Allez, le BCBG, on n'a pas de temps à perdre. Passe-moi le téléphone. Je vais appeler Maggie. Maggie Fauchois, mais pourquoi? Ah, je ne trouverai pas une meilleure agence matrimoniale. Elle connaît tous les milliardaires sur le bout des doigts. Son mari est encore plus riche que Bezos. Que fait-il, ce Fauchois? De la publicité pour tout, même sur Internet. En voilà, qui croule sous l'or et qui le dépense. Il sait vivre, lui. Quant à Maggie, elle a su rester simple et spontanée, riche et adorable comme une vraie petite sœur des pauvres. On s'est connus à 13 ans à Nice. Son père vendait des melons. Ah, elle connaît tout Paris et tout Londres depuis qu'elle a pris l'accent anglais. Quelle mauvaise